Il est 18h30 à Paris. Bonsoir à tous. Il n'y a pas de fichage des élèves scolarisés à Béziers. C'est ce qu'affirme ce soir Robert Ménard, maire de Béziers, élu avec le soutien du Front National. Pourtant, hier, il avait affirmé le contraire. Il aurait fait un fichage religieux des élèves de sa commune sur la base de leur prénom. Une enquête est ouverte. Et de Riyad, eh bien, François Hollande a dénoncé cette pratique contraire, dit-il, à toutes les valeurs de la République. La guerre chez les Le Pen. Marine Le Pen dénonce l'outrance de son père. Ce dernier, après avoir été suspendu du Front National, demande à sa fille de changer de patronyme et affirme qu'il serait scandaleux qu'elle accède à la présidence de la République. Et puis il y a du football ce soir avec la demi-finale allée de la Ligue des Champions. Juve, Real Madrid, match aller à Turin. Et c'est le Real qui est donné favori. On en parlera avec Benoît Perrochet dans une vingtaine de minutes dans le Journal des Sports. C'est la polémique en France au plus haut sommet de l'État. Robert Ménard, maire de Béziers, élu avec le soutien du Front National, aurait procédé à un fichage des élèves en fonction de leur religion. Le parquet a ouvert une enquête. Je vous propose d'écouter la réaction de Robert Ménard. Il est revenu ce matin sur ses propos. Non, il n'aurait pas fait de fichage. Il avait pourtant affirmé le contraire hier soir. Robert Ménard, interrogé ce mardi chez nos confrères de BFM TV. Quand dans des écoles, vous avez plus de 80%, dans certaines écoles presque 100%, d'enfants qui sont d'origine musulmane, maghrébine, vous n'intégrez plus personne. On n'établit aucune liste. On essaye de savoir ce qu'il en est pour pouvoir peser sur l'école. Les 2/3 des enfants qui fréquentent les écoles publiques en maternelle et en primaire, les seuls qui relèvent de la mairie, il y en a au collège et au lycée. Oui, non, mais je précise. Maternelle et primaire, c'est vrai. Dans le public, le département sont des enfants qui sont issus de l'immigration. Bon. Et je trouve que c'est trop. Vous voulez que je vous le dise? C'est trop. Bon. Parce qu'on n'assimilera personne. Et de Riyad, où il effectue un voyage officiel, François Hollande a vivement réagi. On écoute le chef de l'État français. Ce que je peux dire, c'est que dans un pays comme la France, il ne peut y avoir de fichage d'élèves dans les écoles en fonction de leur nom, qui supposerait être leur religion. C'est contraire à toutes les valeurs de la République et au-delà de la saisine des tribunaux, il était important que le gouvernement puisse également se prononcer et dire que ce n'était pas la République et donc ce ne serait pas toléré. Le projet de loi sur le renseignement a été voté aujourd'hui à l'Assemblée nationale avec 438 voix pour, 86 contre. Les groupes Front de Gauche et l'écologiste ont voté contre, un projet de loi qui suscite toujours la controverse. On va ensuite écouter le Premier ministre, Manuel Valls, qui lui se félicite de l'adoption de ce projet de loi. Manuel Valls. L'Assemblée nationale, dans sa très grande responsabilité, a considéré qu'il fallait se rassembler autour de ce texte, encore une fois, utile, efficace et attendu par les Français. Et je me félicite donc de l'esprit de responsabilité qui amène, malgré des polémiques parfois inutiles, des accusations insupportables quand il s'agissait de mettre en cause l'aspect liberticide de ce texte, ou quand il s'agissait aussi de pression qu'on a encore pu constater hier à l'égard des parlementaires. Et on va rester à l'Assemblée nationale. On reparle de ce présumé fichage des élèves de Béziers avec vous, Élie Abou. Bonsoir, vous êtes député UMP de l'Hérault. Est-ce que ce soir vous êtes scandalisé par ce présumé fichage des élèves en fonction de leur religion? Je suis scandalisé pour le principe et je suis triste pour ma ville parce que ce que j'ai découvert avec ce qui a été dit, c'est tout simplement inacceptable. C'est inacceptable sur le plan éthique et c'est inacceptable sur le plan politique. Je ne vais pas évoquer l'approche juridique. Je sais que Madame la rectrice a été saisie et Monsieur le procureur de la République a de suite ouvert une enquête avec des perquisitions qui sont actuellement en cours à la mairie, que ce soit au cabinet du maire ou au service des affaires scolaires. Mais je vais rester sur le plan politique. Aujourd'hui, venir être sur la crête avec cet esprit discriminatoire, ça sert à quoi? Ça veut dire quoi?
c'est tout simplement réveiller les bas instincts de chacun de nous pour dire voilà, je vais dire ce qui va vous faire plaisir. C'est extrêmement dangereux. Vous savez, moi j'aurais aimé et préféré qu'ils fassent des fiches sur les entrepreneurs, les commerçants, les artisans, les créateurs d'emplois. Un maire dans une commune, il a une double vocation. D'abord, l'attractivité, le rayonnement d'un territoire et l'emploi. Et la deuxième, le vivre ensemble. Et vous êtes d'accord avec moi qu'on est loin des comptes. Donc aujourd'hui, je ne peux pas expliquer l'inexplicable. Et surtout, je ne peux pas accepter l'inacceptable. Elie Abou, ce que dit aussi Robert Ménard, c'est qu'il dit que c'est une polémique qui aujourd'hui relance le débat sur les statistiques ethniques. Et c'est vrai que ce débat a existé à un moment donné. D'ailleurs, Manuel Valls l'avait ouvert lui-même en 2009. Il y a aujourd'hui des députés, des maires français de gauche et de droite qui ont relancé aussi ce débat sur les statistiques ethniques. Est-ce que cette polémique a ce mérite-là de relancer le débat où vous êtes formellement contre les statistiques ethniques? Je ne parle pas de fichage, mais de statistiques ethniques. Cette polémique n'a aucun mérite. Je suis désolé de le dire. Que l'État, que la puissance publique puisse avoir des données sur la répartition sociologique, géographique, urbaine, ça c'est autre chose. Mais venir et dire d'une façon froide aujourd'hui, regardez, dans ma ville, il y a 69% des élèves. Et puis sur quelle base ? La base des prénoms. Mais quelle méthodologie, quelle erreur, ça peut être un chiffre fantaisiste. Donc aujourd'hui, la justice va vérifier tout cela. La CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui est la gendarme, ils sont les gendarmes de nos libertés, vont bien sûr intervenir dans ce dossier. Et puis on n'est pas aux États-Unis ici. On est en France, la République et le respect de la République. Bien sûr qu'il y a des défis. Moi, je nie pas les problèmes. Bien sûr qu'il y a un problème. Vous savez, j'ai un avantage aujourd'hui, être ici au cœur de cette démocratie, c'est que je suis devenu français. Je suis devenu français. Cette République m'a permis de devenir français et de devenir un député de la République. Donc aujourd'hui, il y a des règles, il faut respecter les règles, et toute personne qui ne respecte pas les règles doit être sanctionnée. Mais ne pas faire l'amalgame et cette confusion stupide, imbécile, parce que vous avez un prénom qui a une notation particulière de dire voilà les problèmes. Ça, c'est inacceptable pour moi. Donc le débat doit exister, mais il doit exister d'une façon, je dirais, respectueuse sur nos capacités aujourd'hui d'intégration, nos capacités sur l'immigration. Il doit être posé, il doit être posé. Il ne faut pas le fuir ce débat, mais pas avec ces termes-là. Je suis désolé. Merci beaucoup, merci Elie Abou pour votre réaction depuis l'Assemblée nationale, député UMP de l'Hérault. C'est la guerre chez les Le Pen. Marine Le Pen dénonce l'outrance de son père. Jean-Marie Le Pen a vivement réagi à sa suspension du Front National après ses propos polémiques sur les chambres à gaz. Le fondateur du Front National demande à sa fille de changer de patronyme, mais juge scandaleux une éventuelle accession de Marine Le Pen à la présidence de la République. C'est un reportage de nos confrères de France 3. Malgré les apparences, il ne décolère pas. Jean-Marie Le Pen et sa fille ne se parlent plus, mais par médias interposés, la guerre continue. Écoutez, je pense que c'est une félonie. Et je dois dire que j'ai honte que la présidente du Front National porte mon nom. Et je souhaiterais d'ailleurs qu'elle le perde le plus rapidement possible. Elle peut le faire soit en se mariant avec son concubin, soit peut-être avec M. Philippot ou avec quelqu'un d'autre. Mais moi, je ne souhaite pas que la présidente du Front National s'appelle Le Pen. La crise atteint son paroxysme entre le père et la fille. Jean-Marie Le Pen va même jusqu'à souhaiter sa défaite en 2017. Il s'agit là d'une véritable trahison. Est-ce que vous souhaitez la victoire de Marine Le Pen à la présidentielle de 2017 ? Pour l'instant, non. Non, parce que si de tels principes moraux devaient présider à l'État français, ça serait scandaleux. Le fondateur du FN désavoué par les instances dirigeantes du parti, c'est une étape décisive dans la stratégie de dédiabolisation inévitable en vue de 2017. Ça a été un moment douloureux, c'est agréable pour personne, mais elle a fait ce qu'elle devait faire, c'est-à-dire non pas une question personnelle, mais une question de ligne et une question de rappel de principes et de valeurs qui sont ceux du Front National, républicain, patriote et national. Jean-Marie Le Pen ne s'avoue pas vaincu. Il envisage tous les recours juridiques possibles pour annuler la décision d'hier. Un congrès extraordinaire sera convoqué d'ici 3 mois afin de lui retirer ce qui lui reste, son titre de président d'honneur.
François Hollande était ce mardi à Riyad en Arabie Saoudite. Il a assisté à un sommet des monarchies pétrolières du Golfe, premier chef d'État occidental à y avoir été invité d'ailleurs. Par ailleurs, une vingtaine de projets économiques qui représentent plusieurs dizaines de milliards d'euros seraient en cours de négociation. Et on en parle avec vous ce soir, Gauthier Rybinski. Bonsoir Gauthier. Bonsoir. L'Arabie Saoudite qui est devenue une alliée privilégiée de la France, on peut dire ça? Eh ben oui. Une alliée privilégiée sur laquelle on ne va pas beaucoup regarder ce qui se passe à l'intérieur du pays, parce que vous savez que le roi, entre parenthèses, le roi Salman a serré les vis ces derniers temps. La Moutawa, la police politique, est de plus en plus active. Il a rajeuni les cadres du pays, mais ça sert de plus en plus. Mais ça, alors là, on passe ça par perte des profits. Pas un mot. On est allié avec l'Arabie Saoudite. Pourquoi? Parce que il y a une place vacante, celle des États-Unis. Les États-Unis ont un regard un peu difficile, délicat sur l'Arabie Saoudite, soupçonnant l'Arabie Saoudite d'avoir joué double jeu dans les affaires terroristes, soutenant ou peu ou prou l'organisation de l'État islamique. Et puis la France arrive là pour remplir ce vide. Et elle a un rôle presque, on dirait que la cote est peut-être un peu trop grande pour elle. Elle a ce rôle qui peut permettre de fournir alors des contrats sur des technologies de pointe, les transports, l'aérien, l'énergie, et puis surtout, elle a une possibilité, elle a une certaine capacité de feu. Et cette capacité de feu, elle dit être en accord, la France, avec l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire avec ce que l'Arabie Saoudite a fait au Yémen, en oubliant aussi que l'Arabie Saoudite avait trempé dans un drôle de jeu à propos de l'organisation de l'État islamique, mais il y a là ce rôle à prendre entre un royaume qui est prétendument en train de se réformer, on verra, et une France qui a envie d'avoir un rôle presque aussi, on peut dire, d'intermédiaire entre ces pays-là qui sont un peu désillusionnés par rapport aux Américains et les Américains eux-mêmes qui se disent, après tout, avec notre gaz de schiste, on peut se passer de ces alliés bizarres, encombrants, etc., ce qui n'est pas tout à fait vrai, mais en tout cas, la France a ce pôle-là à prendre, et elle essaye de le prendre comme le fait François Hollande, avec justement, on reçoit François Hollande au Conseil de coopération du Golfe, et tout cela une semaine avant que les mêmes personnes aillent aux États-Unis. Donc le pied de nez est manifeste. Le 13 et 14 mai, le sommet, voilà, les monarchies pétrolières du Golfe iront à Washington cette fois-ci. Merci beaucoup Gauthier Rybinski pour cette analyse. C'est l'organisation de l'État islamique qui a revendiqué l'attentat au Texas contre une exposition de caricatures de Mahomet. C'est la première fois que l'organisation revendique une attaque dans un pays occidental. Elle a menacé les États-Unis d'autres attaques. Au Burundi, la Cour constitutionnelle a donné son feu vert au président sortant Pierre Nkurunziza pour se présenter pour un troisième mandat. Voilà qui ne devrait pas calmer la rue. 9 jours de manifestations et 13 personnes qui ont déjà été tuées. Laure Manin. Pierre Nkurunziza a obtenu gain de cause. Il pourra bien se présenter à un troisième mandat présidentiel. La Cour constitutionnelle burundaise a tranché en faveur du président sortant. La Cour dit de droit que le renouvellement une seule et dernière fois de l'actuel mandat présidentiel au suffrage universel direct pour 5 ans n'est pas contraire à la Constitution du Burundi. Un arrêt émis par 6 des 7 juges de la Cour constitutionnelle. Le vice-président, lui, n'a pas signé le document. Il estime cette décision contraire à la Constitution et aux accords d'Arusha. Sylvain Nimpagaritse a fui le pays lundi. Il a confié à nos confrères de RFI que ses collègues et lui-même avaient subi des pressions. Et ils m'ont confié que si jamais on ne se révisait pas, on aura humilié le président. On risque gros, on risque nos vies. En âme et conscience, j'ai décidé de ne pas apposer ma signature sur un arrêt, une décision qui carrément était à côté de la loi. Pour calmer le jeu, le gouvernement s'est dit prêt à libérer les manifestants arrêtés et à rouvrir les radios fermées depuis le début de la contestation. L'annonce le 25 avril dernier de l'investiture de Pierre Nkurunziza par son parti pour la présidentielle a jeté des milliers de Burundais dans les rues. Le gouvernement a taxé les manifestants de terroristes et d'ennemis du pays. Les protestations ont été violemment réprimées par la police. En 10 jours, 12 personnes au moins sont mortes, 9 manifestants tués par balle, 2 policiers et un soldat.
Voilà, et puis il y a du football ce soir avec la demi-finale aller de la Ligue des Champions Juve-Real Madrid. Match aller à Turin et c'est le Real qui est donné favori. On va en parler dans quelques minutes avec Benoît Perrochet dans le journal des Sport. 18h45 à Paris, les grands titres de l'actualité de ce mardi soir. Il n'y a pas de fichage des élèves scolarisés à Béziers. C'est en tout cas ce qu'affirme Robert Ménard, maire de Béziers, élu avec le soutien du Front National. Et pourtant hier, il avait affirmé le contraire, Robert Ménard. Il aurait fait un fichage religieux des élèves de sa commune sur la base de leur prénom. Une enquête est ouverte. La mairie de Béziers serait perquisitionnée ce soir. Et de Riyad, François Hollande dénonce cette pratique contraire, dit-il, à toutes les valeurs de la République. La guerre chez les Le Pen, Marine Le Pen dénonce l'outrance de son père. Ce dernier, après avoir été suspendu du Front National, demande à sa fille de changer de patronyme et affirme qu'il serait scandaleux qu'elle accède à la présidence de la République. Enfin, au Burundi, la Cour constitutionnelle a donné son feu vert au président Pierre Nkurunziza pour se présenter pour un 3e mandat. Dans le même temps, le pouvoir tend la main aux protestataires. Mais est-ce que cela sera suffisant pour faire taire la contestation ?